Elle s'appelle La Cloche. C'est une association nationale qui se développe en Occitanie depuis 2 ans. Son ambition, c'est de développer des projets pour et avec les personnes sans domicile. Sa directrice régionale est en ligne. Bonjour Morgane Pagès. Bonjour. Je suis très contente de vous recevoir ce matin, d'avoir avec vous l'occasion d'ouvrir une fenêtre sur des belles choses. On en a bien besoin. Et ce jeudi 28 mai, justement, marque la réouverture du repère de la cloche en extérieur. De quoi s'agit-il? C'est quoi ce repère de la cloche en extérieur? Le repère de la cloche, c'est une permanence hebdomadaire tous les jeudis de 14 heures à 16 heures où les personnes du coup sans domicile peuvent venir nous rencontrer pour se retrouver autour d'un café, prendre des informations autour des actualités de l'association et surtout s'informer sur notre programme du Carillon. C'est S'informer un sur le... réseau de solidarité entre commerçants. Les commerçants proposent des petits services gratuits comme recharger son téléphone, remplir sa bouteille d'eau, venir discuter. L'association édite une liste qui répertorie l'ensemble de ces commerçants à Toulouse. Et donc, lors de cette permanence, on propose aux personnes de pouvoir récupérer cette liste. Il est où ce centre, ce repère de la cloche en extérieur? C'est à Toulouse, hein? Le repère, notre permanence, elle est à Saint-Cyprien, au centre solidaire Abbé Pierre. Donc, avec la sortie du confinement, nous allons donc réorganiser cette permanence en extérieur, devant le jardin du centre solidaire. Alors, vous avez commencé à nous présenter un des projets. On va reprendre ça ensemble. Est-ce que vous pouvez nous présenter La Cloche? Je disais dans mon introduction que c'était une association qui se développe en Occitanie depuis 2 ans. C'est quoi cette association La Cloche? L'association La Cloche, elle a pour objectif de pouvoir changer le regard qu'on porte sur le monde de la rue et également de pouvoir reconstruire, recréer des liens entre voisins avec et sans domicile. Donc pour ça, on met en place plusieurs événements, plusieurs programmes avec l'idée vraiment de pouvoir permettre la rencontre entre voisins avec et sans domicile, pouvoir mettre en place des événements ensemble. Et ce qui nous semblait vraiment très important au niveau de l'association, c'est que beaucoup de personnes se sentent démunies par rapport à cette problématique. Et c'est l'objectif de l'association, permettre aux citoyens, aux citoyennes de pouvoir agir dans le domaine de la lutte contre l'exclusion. Alors peut-être qu'il faut le nom peut-être de l'association va pouvoir nous renseigner davantage. La Cloche, pourquoi ce nom? Alors la cloche, bien parce qu'au XIIe siècle, au marché des Halles à Paris, en fait, une cloche retentissait à la fois au début du marché, mais également à la fin du marché. Et le retentissement de la cloche, en fait, signifiait que les personnes les plus démunies pouvaient venir récupérer les denrées restantes. Donc le fondateur de l'association a voulu reprendre cette symbolique avec l'idée de pouvoir faire résonner du coup les solidarités autour des personnes sans domicile, à la fois les commerçants avec le programme du Carillon, mais également les autres partenaires. Alors, on a compris qu'il y avait La Cloche endosse plusieurs projets, dont le Carillon dont vous nous parlez. En quoi ça consiste? C'est un réseau de commerçants? Comment ça s'organise? Tout à fait, c'est un réseau de commerçants. Donc, nous allons à la rencontre des commerçants pour leur proposer d'intégrer le réseau du Carillon. Donc, c'est assez simple. Ils peuvent proposer, en fonction de leurs possibilités, différents petits services gratuits, recharger son téléphone, laisser le sac pour la journée. Et ensuite, au niveau de l'association, on vient donc coller un petit logo sur leur vitrine, le logo du Carillon et les petits services que les commerçants proposent pour être facilement du coup identifiable depuis la rue, que le commerce du coup accueille avec grand plaisir du coup les personnes sans domicile. Il y a également des produits qui peuvent être prépayés par les clients des commerces. Ça peut être du coup de pouvoir prépayer un café, un sandwich, un repas. Donc voilà, l'idée est vraiment de pouvoir recréer une dynamique sur le quartier avec les personnes sans domicile. Et donc Et alors, on édite
une liste régulièrement avec la mise à jour de tous les commerçants de Toulouse. Aujourd'hui, nous avons 46 commerçants qui font partie du réseau sur 3 quartiers principaux. On a commencé le réseau du Carillon sur le quartier de Saint-Cyprien et depuis, on s'est développé également à Saint-Aubin et on est en cours de développement sur le quartier de Jeanne d'Arc. Et donc, on comprend que ce ne sont pas que des commerçants qui proposent de la nourriture, hein. Il y a différents services qu'ils peuvent rendre aux personnes à la rue. Comment est-ce qu'ils réagissent, ces commerçants, quand vous les sollicitez? Plutôt positivement. On sent que pour certains, c'est un moyen un petit peu clé en main de pouvoir aussi aider les personnes sans domicile parce que ça fait écho à des valeurs qu'ils portent et sans forcément du coup savoir comment le mettre en place au sein de leur commerce. Voilà. Et puis pour certains commerçants, ça se fait aussi par étapes avec au début la proposition de services et puis au fur et à mesure, ils se rendent compte que ça se passe bien et du coup, ils proposent un peu plus de services. On essaye toujours de s'adapter au commerce, c'est-à-dire qu'au niveau des horaires, on comprend que voilà, par exemple, un restaurateur va avoir des moments de rush sur le temps du midi, par exemple. Donc les horaires qui apparaissent sur les listes s'adaptent aussi en fonction de de leur disponibilité. Et alors, on imagine que les commerçants ont été largement mis à contribution et durement chahutés par d'abord les gilets jaunes et puis là la période. J'imagine que c'est la raison pour laquelle vous ouvrez à nouveau ce qui était fermé. La priorité pour eux, c'est pas forcément d'aider les personnes à la rue. Si ils entrent dans cette démarche facilement. Oui, alors pour tous les commerçants qui faisaient partie du réseau avant la crise, on se rend compte on a maintenu le lien un peu en tout cas pour ceux qui étaient ouverts ils étaient assez peu nombreux pendant la période de confinement, mais un retour. Alors, on pourrait se dire en effet que c'est pas forcément leur priorité, mais on a pu faire le tour des commerçants et ils reproposent vraiment spontanément l'ensemble de leurs services aux personnes sans domicile. Alors, vous nous avez parlé d'une approche positive de la fraternité. On comprend un petit peu. Hein. Il s'agit, je crois, d'après ce que je comprends, de faire, de rendre la personne à la rue, d'être avec elle, en fait, de pas faire pour elle, mais de faire avec elle. Ça change quoi? Alors ça change le regard qu'on peut porter sur elle et le regard qu'elle porte aussi parfois sur elle-même. Moi j'ai certains de mes bénévoles qui ont pu me dire pouvoir organiser cet événement ça m'a fait du bien. Ça me donne une raison aussi de me lever, de me dire qu'on va se retrouver jeudi après-midi et on sent que pour certaines personnes ça donne vraiment une nouvelle perspective en tout cas. Une perspective sur la journée et puis c'est très Parce que les bénévoles dont vous parlez sont des personnes à la rue. Il arrive qu'elles soient à la rue? Oui, tout à fait. Au niveau de l'équipe des bénévoles à Toulouse, on a des bénévoles avec et sans domicile. Et pour nous, c'est une vraie richesse au niveau des regards complémentaires qu'on peut avoir sur l'organisation des événements, de nos activités et de changement de regard. Voilà, sur des problématiques où parfois on peut être assez éloigné quand on n'a pas eu de parcours de rue. On se rend compte que c'est une vraie richesse dans l'équipe et qu'il y a un vrai esprit collectif qui s'est créé au fil des mois avec l'équipe des bénévoles de Toulouse. Et est-ce qu'il y a aussi l'idée que de remettre les personnes exclues en selle, non pas en les tournant vers des dispositifs dédiés, mais en rendant tous les citoyens que nous sommes acteurs de leur retour dans ce qui existe pour nous tous, à savoir les commerçants, quoi. Oui, tout à fait. C'est de pouvoir reprendre une place dans la ville, dans son quartier et pouvoir reprendre confiance en soi. Les personnes ont parfois des parcours très compliqués, très complexes et
et cette étape-là de pouvoir refaire partie d'un groupe, de pouvoir proposer ses idées, de pouvoir s'exprimer devant des collégiens par exemple sur une intervention, on sent que pour les personnes ça fait partie voilà d'un chemin qu'ils sont en train de parcourir pour se remettre en scène comme vous dites. Parce que vous nous parlez du carillon qui est l'un des projets de la cloche. Il y en a d'autres, hein, c'est ce que je comprends, c'est ceux que vous appelez les clochettes, qui sont autant de petites cloches que vous faites résonner dans les quartiers pour justement mettre en œuvre la solidarité et la fraternité, et animer des ateliers devant des classes ou en entreprise en fait partie, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc le projet des clochettes, c'est un projet qui est en cours de développement à Toulouse avec l'idée de pouvoir proposer des initiatives urbaines inclusives, toujours avec l'idée d'ateliers autour de jardins partagés, de fresques collectives, de construction de composteurs par exemple, avec des personnes avec et sans domicile. Donc on va aller à la rencontre de différentes associations, structures pour pouvoir proposer en commun des ateliers. Et en parallèle, au niveau de l'association, voilà, on organise des événements une fois par mois, mais également voilà des interventions, parce que pour nous vraiment l'axe de pouvoir changer le regard qu'on porte sur le monde de la rue, c'est vraiment à l'échelle de tous les âges des citoyens et des citoyennes. Donc à la fois sur des interventions en milieu scolaire, mais aussi des stands de sensibilisation lors d'événements culturels, par exemple. On a différentes animations comme chamboule les clichés. Voilà, les clichés, les préjugés qu'on peut avoir sur le monde de la rue restent encore très forts. Et on se rend compte par ces outils-là de pouvoir petit à petit changer le regard qu'on peut porter sur le monde de la rue. Et devenir tous acteurs, hein, c'est ce que on voit sur vos documents, c'est l'affaire de tous, la solidarité. Moi, j'aime beaucoup votre soupe impopulaire. Oui, je peux vous en dire un petit peu plus. La soupe impopulaire, l'idée, c'est vraiment de pouvoir inverser les rôles. Donc, on cuisine avec les personnes sans domicile, avec des personnes avec domicile aussi, si elles le souhaitent. On cuisine ensemble une soupe, un smoothie, une petite compote, en fonction du temps et des denrées récupérées. Et ensuite, on se retrouve chez des commerçants du quartier, du Carillon, pour distribuer cette soupe à l'ensemble des passants. Et l'idée, voilà, c'est vraiment d'inverser les rôles et de pouvoir sensibiliser les personnes sur le monde de la rue. Donc, ça permet un premier contact, des premiers échanges, et on se rend compte souvent que les personnes vont avoir le réflexe de dire je préfère laisser ça à quelqu'un qui en a besoin. Et là, il se trouve que c'est quelqu'un qui en a besoin qui lui propose, et donc ça permet de pouvoir échanger ensemble. Alors un dernier mot, là vous êtes donc à Toulouse récemment installé hein, depuis 2 ans en plein déploiement. Est-ce que vous avez d'autres projets, d'autres villes que vous voudriez couvrir du son de la cloche? Alors aujourd'hui sur Toulouse, en effet, on est présent sur 3 quartiers. L'idée c'est de pouvoir continuer le déploiement sur l'ensemble des quartiers à Toulouse et en 2021 de pouvoir développer sur une autre ville en Occitanie, bien sûr le projet du Carillon. C'est des choses qui sont en cours plus pour l'année prochaine. Eh bien, merci beaucoup, Morgane Pagès. Pardon pour les petits problèmes de son à vous qui nous écoutez, mais de son, il en était question pourtant ce matin, c'était celui de la cloche. Et si vous voulez vous aussi faire résonner la cloche de la solidarité, je vous invite à aller sur la page Facebook de la cloche Occitanie, dont le repère en extérieur rouvre aujourd'hui après 2 mois de fermeture. Un grand merci, Morgane Pagès. Merci beaucoup à vous pour l'invitation et bonne journée.